Bonjour, me revoici avec une cinquième et dernière vidéo autour des épaves de Jakku. Voilà, j'espère que vous reconnaissez l'engin et la scène. Il s'agit bien évidemment de l'épave d'un Star Destroyer. Je ne sais pas si l'angle est correct, je vais essayer de baisser un peu ça. Voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. On va voir. Désolé, on voit un peu l'arrière-plan. Vous voyez que je filme à l'extérieur et sur une terrasse. Donc voilà, il s'agit donc, vous l'aurez deviné, de l'épave d'un Star Destroyer que l'on voit dans Star Wars 7. On le voyait très très bien dans la bande-annonce, une des premières bandes-annonces du film. Et normalement, on voit Rey passer pas très loin et on a en premier plan un X-Wing en mode piteux état, le fameux X-Wing que je vous ai présenté dans une précédente vidéo que je mettrai là ou ailleurs ou quelque part. Voilà, donc que vous dire sur ce kit dont je suis très fier. Déjà que je n'avais pas réussi à le terminer à temps pour Geekopolis, que je l'ai amené et continué à travailler dessus en démo au Geek Ferries de 2015. Ça a plu à beaucoup de gens et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et surtout m'ont regardé faire en démonstration le montage et l'amélioration, le détaillage de ce kit. Il y a une chose que je n'avais pas terminée l'année dernière et que j'ai terminé cette année 2016 au Geek Ferries à Celles-sur-Cher, c'est les tuyères, donc les moteurs à l'extérieur. Il faut savoir que bon, ce sont de simples cônes qui n'ont aucun intérêt dans la maquette d'origine, mais surtout il faut savoir que en fait au départ la maquette que j'ai travaillé ici était vraiment un kit en très mauvais état. Le kit originel n'est déjà pas terrible, mais le kit que j'avais récupéré était vraiment mauvais, avait été monté avec visiblement beaucoup trop de colle. L'avant du vaisseau était couvert de colle qui avait fait fondre le plastique. Je n'avais tout simplement pas l'arrière du vaisseau. Tout ce que vous voyez ici, j'y reviendrai plus tard, je l'ai refait j'allais dire à partir de rien, c'est faux, mais j'ai dû le refabriquer. Les moteurs, je les avais, mais c'était encore sur l'épave d'un autre Star Destroyer. Donc voilà, ce que vous voyez là m'a demandé quand même nettement plus de boulot que pour les tailles Interceptor, le X-Wing ou même le AT-AT, vraiment beaucoup plus de boulot. Alors qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus? Tout simplement, alors déjà je ne pouvais pas me permettre de garder les détails tels quels sur ce Star Destroyer. Donc en fait j'ai vraiment repris tout ce que je pouvais, malgré le fait que ce soit une épave en détail ici sur la passerelle. J'ai changé ici comment dirais-je, ces espèces de boules à facettes qui servent apparemment de boucliers déflecteurs, qui sont bien évidemment détruits sur cette épave là. On le voit très bien dans la scène de la bande-annonce et même dans le film. Pour autant il y avait des choses qui manquaient ici et là. Tout ce qui était tranche du vaisseau, ici je vais peut-être me reculer un petit peu pour continuer à pouvoir faire le tour. Voilà, tout ce qui est tranche ici a été super détaillé avec des morceaux de grappe, tout ce que je pouvais trouver qui fasse illusion en termes de détails ajoutés. Là il y en a quand même assez peu, mais là j'ai tout rajouté ici. La tranche ici a été amoindrie parce qu'elle était beaucoup trop épaisse et surtout j'ai tout repris, voilà, avec des morceaux de chenilles, de char, il y a un petit peu de tout, des morceaux de grappe et des morceaux qui ont été coupés et creusés à la dormelle. Et pour les structures, encore une fois des petits morceaux de plastique ici et là, mais surtout bon, des espèces de fils que vous voyez là, en fait les petites structures qu'on voit ici. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être éviter d'approcher trop la caméra, mais voilà, donc il y a comme des structures qui sont simulées un peu partout. C'est en fait
des espèces de grilles, de trucs je pense en tissu, en fil que j'ai trouvé, je crois, sur une table de mariage. Je ne sais sincèrement plus d'où ça sort, mais en tout cas ça a été très utile ici, et j'en ai utilisé un petit peu partout, notamment, alors c'est assez amusant, là et là, beaucoup d'espaces qui étaient creusés et qui étaient abîmés. J'avais fait des trous, j'avais fait des détails, et je me suis laissé emporter par le travail sur le sol, sur ce diorama, avec des petites choses qui vont pas là. Je me suis laissé emporter, et du coup c'est recouvert par le sable. Mais je vais reprendre ça un petit peu en réactivant la colle à bois qui est là. En mettant de l'eau, il est possible certainement de reprendre tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, donc détaillage. Pour l'arrière, ici aussi par exemple, là c'est une chenille de char, je crois russe, ou un 48, barrette plastique, morceau de touillette à café. J'aime bien les touillettes à café. Comme je le disais tout à l'heure, toute cette partie là, la partie arrière, n'existait plus, il n'y avait rien, c'était du vide. Ce que j'ai fait, et c'est tout simple, c'est que vous l'aurez deviné, je n'ai pas plongé le Star Destroyer dans le diorama avec du sable, on n'est pas au square. J'ai coupé, bien évidemment, au mieux la maquette pour qu'elle puisse sembler intégrée dans le sol, mais toute cette partie-là, cette partie supérieure et inférieure qui était triangulaire, elle servait plus à rien. Et donc en fait j'ai utilisé la partie avant du Star Destroyer, qui était donc en deux parties, partie supérieure, partie inférieure, qui était donc triangulaire. Et oh surprise, l'arrière est quand même un petit peu triangulaire aussi, donc en fait j'ai utilisé la partie avant du vaisseau, ici et là, pour faire l'arrière du vaisseau, mais il me fallait encore détailler la partie moteur, et pour ça j'ai utilisé des touillettes à café, des morceaux de grappe, touillettes à café, des roues de char, des morceaux de grappe, voilà, ça c'est des serre-flex que j'aime à appeler aussi serre-câble, touillettes à café, et voilà, et c'est comme ça que j'ai réussi à refaire le détaillage et cette partie arrière du Star Destroyer. Ça ne s'inspire que de très très loin le détail des vrais Star Destroyer, mais non seulement ça fait illusion, mais surtout c'est pas de cette façon là qu'on voit le Star Destroyer dans la scène, donc c'est pas hyper détaillé, ce n'est pas grave. Donc voilà, ça va très bien, et entre guillemets ça fait illusion. Donc voilà pour ce Star Destroyer que vous découvrez ici, que j'aurai plaisir à présenter certainement à l'avenir dans les conventions qui m'inviteront pour montrer mes maquettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je n'ai pas précisé dans la précédente vidéo, mais bien évidemment, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à faire découvrir tout ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que ces épaves de Jakku vous auront plu, qu'elles vous auront inspiré, et j'espère vous retrouver très très vite pour la présentation d'autres modèles kits. C'est fini pour les épaves de Jakku. À très bientôt sur ma chaîne.